L'esprit de sabotage. Aujourd'hui, je vais parler de l'esprit de sabotage. C'est un esprit qui est en train de combattre beaucoup de gens, mais on ne les connaît pas. On ne comprend pas comment il agit. Souvent, on fait la confusion avec l'esprit de blocage. L'esprit de blocage, il empêche que les choses avancent, les choses commencent. Mais l'esprit de sabotage, il te laisse faire les choses, il te laisse progresser. Mais c'est les résultats que tu n'as pas. Dans la Bible, on dit chaque fois qu'Israël était en train de s'aimer, Madian et Amalek montaient contre lui pour prendre toutes les récoltes. Vous vous rappelez, à l'époque de Gédéon, les peuples se trouvaient dans une grande calamité. Chaque fois qu'ils cultivaient, on les laissait faire. On les laissait cultiver, s'aimer. Et au moment où la semence, au moment où c'était le temps de la récolte, c'est en ce moment-là qu'ils venaient tout arracher. Encore aujourd'hui, c'est comme ça qu'agit l'esprit de sabotage. L'esprit de sabotage te laisse commencer des choses. Tu vois un processus qui s'est fait, mais au moment où tu veux arriver à la conclusion, au moment où tu veux avoir les résultats, il faut qu'il y ait un événement quelconque qui vienne remettre tout à l'eau, qui vienne tout détruire. Lorsque nous regardons dans la Bible, on voit un homme de Dieu puissant qui était attaqué par cet esprit. L'esprit de blocage, c'était Moïse. L'esprit de sabotage, c'était Moïse. Le plan initial de Dieu, ça n'a jamais été que Moïse aille vivre au désert et revienne maintenant pour délivrer le peuple. Ce n'était pas ça. Le plan initial, la volonté parfaite de Dieu, Moïse devrait délivrer le peuple d'Israël comme Pharaon. Parce qu'on a dit à 40 ans, il avait été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Et vous savez, à l'époque, les enfants des rois, c'était des enfants qui recevaient la plus haute instruction possible. Ils allaient dans les études les plus élevées. On les formait dans tous les domaines de vie, de manière à ce qu'ils deviennent des hommes très solides. Et on a dit jusqu'à 40 ans. Donc, Moïse a passé tout le temps en formation, en train d'étudier pour devenir un roi. Et c'était ça le plan de Dieu. C'est Moïse devrait avoir une position très élevée dans cette société et se servir de cette position pour libérer le peuple d'Israël, comme avait fait pour Joseph. Joseph était premier ministre. Et là, il s'est servi de cette position pour faire venir le peuple en Égypte. C'est de cette même manière que Dieu devrait agir. Il avait planifié que cet homme qui était puissant en œuvre et en parole devienne un grand dirigeant politique en Égypte même. Il devrait devenir pharaon même et user de sa position au premier ministre, mais une personnalité d'une très grande influence dans ce pays pour décider la libération du peuple. C'était ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu n'avait jamais été que Moïse fuit pour aller devenir mendiant en Égypte. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mettez-vous un peu. Quand je parle, il y a des étudiants qui m'écoutent. Vous savez quelles souffrances sont les études? Quel niveau de sacrifice pour avoir un diplôme? Quel niveau de souffrance? Quel niveau de souffrance pour devenir quelqu'un? Et Moïse a passé toute sa vie en train d'étudier, à être façonné. Il devrait avoir un grade, un gros diplôme. Mais au moment où cette chose était sur le point de s'accomplir, au moment où sa formation était presque terminée, il s'est passé un événement dramatique qui a fait que tout ce processus tombe à l'eau. Tous les plans que Dieu avait pour cet homme tombent à l'eau. Parce que Dieu avait fait qu'on les ramasse du Nil, qu'on les ramasse du fleuve et qu'ils puissent grandir à la cour du roi. Dieu avait un plan et tout ce plan est tombé dans l'eau à cause d'un incident qui s'est passé. Et cet incident, c'était quoi? Moïse est allé tuer quelqu'un. Il a vu un Égyptien qui battait un Israélite. Il a été saisi par une colère anormale jusqu'à aller tuer quelqu'un. Et ça a tout bouleversé. Regardez. Donc cet événement spécifique, c'était une attaque préméditée du diable
pour mettre fin à tous les processus. Alléluia. C'était l'esprit de sabotage. Tous ces processus où cet homme devrait devenir un grand dirigeant politique est tombé dans l'eau. Et il était obligé de fuir pour aller devenir mendiant. La façon d'agir de cet esprit, c'est-à-dire on t'empêche d'avoir la récolte et on te fait retourner à zéro, on te fait retomber à zéro. Si tu vois dans ta vie, chaque fois que des choses sont en train de se faire, des choses avancent, et puis brutalement, il faut qu'il y ait un incident, il faut un événement qui vienne te retourner à zéro, qui vienne t'enlever tout. Dis-toi que ça, c'est l'esprit de sabotage. C'est comme ça qu'il agit. Dans les paragraphes que j'avais dit plus haut, on a dit quand Israël était en train de s'aimer, on attendait. Mais au moment de la récolte, on venait, on prenait tout, on les laissait à vide. Donc tu vas même te dire tout ce processus de cultiver un champ a servi réellement quoi. Tout ce processus que tu es en train de faire, tu cherches un travail, tu fais les démarches à la dernière minute. Il faut qu'il y ait un événement qui fait que tout cela tombe à l'eau, que tout cet investissement tombe à l'eau. C'est comme ça qu'agit cet esprit de sabotage. Et regardez cet homme de Dieu, Moïse, cet esprit de sabotage ne l'a pas laissé tranquille. Même quand il est sorti avec le peuple pour aller dans le désert, cet esprit a toujours été là pour saboter tout ce qu'il est en train de faire. Et enfin, cet esprit a encore fait une dernière attaque à la fin. Regardez la vie de Moïse. Moïse, après 40 ans de souffrance, 40 ans de marche dans le désert, combien de guerres, combien de combats, combien de preuves. Moïse a donné toute sa vie pour faire sortir ce peuple et les faire entrer dans la terre promise. Au moment où ils sont arrivés très près de la terre promise, c'est à ce moment-là que cet esprit a encore frappé. Et Moïse a encore été saisi par une colère. Il est allé frapper les rochers 3 fois. Et à cause de cette désobéissance, Moïse a raté l'entrée dans la terre promise. Regardez, c'est toujours comme ça que cet esprit agit. Il va te laisser avancer. Au moment où tu vois ta bénédiction de près comme Moïse, c'est en ce moment-là qu'il va frapper pour que tu rates tout. Mettez-vous un peu à la place de cet homme. Cet homme, il devrait mourir avec une grande tristesse. Moïse est mort avec une grande tristesse. Il a raté la terre promise. Cet esprit fera toujours en sorte que tu rates tes bénédictions. Sa façon d'agir, c'est venir t'arracher les bénédictions. Si tu vois que tu rates des choses, des fois in extremis, des justesses, tu te dis, j'y étais presque, mais j'ai raté. Non, c'est l'esprit de sabotage. Tu n'y étais pas presque. La chose t'était destinée. Tu devrais l'avoir. Et en dernière minute, cet esprit a frappé. Tu as tout raté. Et tu vas voir que tout cet investissement tombe à l'eau et tu te retrouves main vide. Et c'est comme ça que cet esprit agit. Et nous faisons la confusion avec l'esprit de blocage. Tu dis qu'il y a blocage. Non. L'esprit de blocage t'empêche de commencer même les choses. Il n'y a rien qui fonctionne. La porte est fermée. Il y a un mur. Rien ne se fait. Mais l'esprit de sabotage, tu avances. Les choses se font. Les fiançailles viennent. Quelqu'un vient. Ils vont se présenter. Le processus avance très bien. On amène la dot. Mais il faut qu'il y ait toujours un événement vers la fin pour tout détruire, pour que tout revienne à zéro. À la dernière minute, tu apprends que le fiancé est allé épouser une autre femme. C'est l'action de l'esprit de sabotage. Et encore, les gens souffrent de cet esprit. Si tu vois que dans ta vie, tu es en train de rater des choses près de la conclusion, tu rates des choses près du résultat, c'est l'esprit de sabotage. Parce que son plan d'action, c'est de t'empêcher d'entrer dans ta bénédiction. Cet esprit de sabotage agit de 3 façons. Il y a 3 modes d'action de l'esprit de sabotage. Le premier mode d'action, c'est d'arracher la bénédiction. C'est ce qu'on a vu avec l'exemple de Moïse. Il y était presque. Au moment où il devrait finir les études, devenir pharaon, devenir roi,
cet esprit est venu t'arracher toute cette bénédiction. Les mêmes exemples aussi que j'ai dit, quand les peuples s'aimaient, les Madianites et les Amalek, ils venaient tout arracher. La première façon d'agir, cet esprit t'arrache les bénédictions. Si tu vois dans ta vie que les bénédictions de Dieu, ils arrivent réellement, tu les vois, tu peux même les toucher, mais on vient te les arracher. Tu ne traînes pas avec. Tu vas voir, tu achètes un véhicule, tu es content. Mais après, ce véhicule fait un accident, il est complètement détruit. On t'a arraché la bénédiction. Et il agit de plusieurs façons. Il y a des gens, tu peux avoir l'argent, on vient, on t'arrache ça. On t'arrache. Des gens, des fois, tu vas voir, tu es agressé, on vient, on vole tout l'argent. C'est l'esprit de sabotage. Tu as l'argent sur la route, tu es dans les transports, où tu oublies ça, tu oublies les sacs et tout est parti. C'est l'esprit de sabotage. Donc, le premier mode d'action, on vient t'arracher les bénédictions. On vient t'arracher les bénédictions. Et on peut l'arracher de plusieurs manières. Tu peux acheter un habit, un très joli habit. Un petit rien, par exemple, on veut repasser, ça se brûle. Tu regrettes, tu dis, ah, cet habit était très joli, je l'ai porté une seule fois. Mais c'est l'esprit de sabotage qui t'a arraché ton habit. Les plans de cet esprit, tu ne dois pas entrer dans la bénédiction. Tu peux avoir un travail, tu l'as une semaine seulement, ce travail s'abîme. C'est l'esprit de sabotage. On t'arrache ça. On t'arrache les choses. Alléluia. Tu peux avoir une grossesse. La grossesse évolue. Arriver presque à terme. L'enfant né, mort-né. Ça, c'est l'esprit de sabotage. On t'empêche d'entrer dans la bénédiction. On t'arrache la bénédiction. Et si tu vas dans ta vie, tu as tendance à perdre les bénédictions de Dieu. Dis-toi que tu es sous l'attaque de l'esprit de sabotage. Parce que les plans de Dieu, les bénédictions que tu as, et tu dois rester, ça doit durer. Les plans de Dieu, les bénédictions, tu dois même les léguer à tes enfants. Mais si tu vois que toi, tu ne maintiens pas la bénédiction, si tu arrives dans une position, tu sens qu'il y a de la stabilité, tout commence à marcher, brutalement, il y a un incident qui fait que tu perds cette situation. C'est l'esprit de sabotage. Ça, c'est le premier mode d'action. Deuxième mode d'action, l'esprit de sabotage, il va faire en sorte que la bénédiction reste, mais que tu ne profites pas de cette bénédiction. Alléluia. C'est-à-dire, dans le deuxième mode d'action, ta bénédiction reste, mais lui, il va faire en sorte que tu ne profites pas de cette bénédiction. Par exemple, tu cherches à avoir un véhicule. Il y a une dame qui priait que son mari ait un véhicule. Le mari a eu le véhicule. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Avec ce véhicule, le mari a commencé maintenant à se méconduire. Il ne venait plus à la maison. Tout le temps, il était parti. Tu vois? Donc, dans ce deuxième mode d'action, on fait en sorte que tu ne jouis pas de la bénédiction. Parce que la Bible dit, si tu as la bénédiction, mais la grâce de jouir de cette bénédiction est un don de Dieu. Parce que tu peux réellement avoir la bénédiction, mais tu ne jouis pas de ça. Tu ne profites pas de ça. Ça, c'est la deuxième façon d'agir de l'esprit de sabotage. Tu peux avoir un travail, mais dans ce travail-là, tu n'as pas la paix. Dans ce travail-là, tu n'as pas la joie. C'est le traumatisme. Des fois, tu te dis, mais à quoi me sert même cette bénédiction? Dans la Bible, on a vu une femme qui était stérile, qui cherchait une grossesse, c'était Rebecca. Mais quand elle a eu la grossesse, c'était une grossesse tellement compliquée. Elle s'est dit, mais si c'est ça, mais à quoi ça me sert même de vivre, tu vois? C'est-à-dire, il va faire que la bénédiction, là, au lieu de te donner la joie même, tu commences même à avoir des inquiétudes. Tu te dis, mais à quoi ça m'a même servi de l'avoir? C'est la deuxième façon d'agir de cet esprit de sabotage. Il te laisse entrer dans les mariages. Mais dans ces mariages-là, il enlève la joie. Il enlève la paix. Tu es réellement dans les mariages. Des fois, il enlève les finances. Vous commencez à souffrir dans les mariages. C'est comme ça que l'esprit de sabotage agit. Tu commences quelque chose, tu as la bénédiction, il va dire, ok, tu as ta bénédiction, mais il t'enlève la joie de cette bénédiction. Et il y a des gens qui ont des femmes qui sont entrées dans des mariages où il y a tout, mais il n'y a pas de paix.
il n'y a pas de paix. La Bible dit, mieux vaut encore aller dans une maison, mange des légumes qu'une maison où il y a de la viande, où il n'y a pas de paix. Des fois, il va faire que dans votre mariage, là, il met des querelles. Vous restez dans les mariages, vous avez la bénédiction, mais cette bénédiction ne t'apporte rien. Tu peux même avoir des enfants, mais il faut que ce soit des enfants têtus, des enfants impolis, des enfants délinquants. Il t'enlève la paix. Et ça, chaque fois que tu verras que tu as des bénédictions et que ces bénédictions t'apportent des problèmes, dis-toi que c'est l'esprit de sabotage. La bénédiction de Dieu enrichit. La bénédiction de Dieu donne la paix. La bénédiction de Dieu va faire en sorte que tu as la joie. Mais si tu te dis comme cette femme, si telle est la condition, à quoi ça sert de vivre même? Il y a des fois une bénédiction. Tu achètes un véhicule, ce sont des pannes tous les jours. Tu achètes un véhicule, même l'argent qui devrait servir à manger sert maintenant à réparer ce véhicule. Tu te dis, mais à quoi ça me sert donc? Donc, premier mot d'action, j'ai dit, l'esprit de sabotage t'arrache la bénédiction. Deuxième mot d'action, on te laisse avoir la bénédiction, mais tu n'en jouis pas. Tu n'as pas la paix, tu n'en profites pas. Tu peux avoir des enfants, tu te débats pour que ces enfants ils étudient, terminent, mais ces enfants ne s'occupent plus de toi. C'est l'esprit de sabotage. Tu te dis, mais à quoi ça a même servi, même tous ces sacrifices? C'est ça. Donc, troisième mot d'action. L'esprit de sabotage agit comment? La bénédiction vient, mais l'esprit de sabotage se sert de la bénédiction pour te perdre. Alléluia. Rika pakantai kabaisa. Parce que voilà pourquoi vous voyez, pour qu'une bénédiction vienne, Dieu te prépare pour que tu aies la capacité de gérer cette bénédiction. Voilà pourquoi il y a même certaines personnes, Dieu hésite de leur donner l'argent parce qu'il sait que c'est cet argent, cette bénédiction va te perdre. Dieu connaît toutes choses. Quand quelque chose ne vient pas, Dieu il sait que cette chose peut te perdre. Des fois, nous cherchons la bénédiction, mais souvent, la bénédiction peut être utilisée par l'esprit de sabotage pour te perdre. Un des exemples frappants de la Bible, c'est Salomon. Dieu lui a donné une bénédiction extraordinaire. Mais l'esprit de sabotage s'est servi de cette bénédiction pour les perdre. Combien de familles là? Et jusqu'à la fin, il disait, cet homme est mort en train de sacrifier dans une maison d'idole. Son père, quand il est parti, lui a laissé de la richesse, beaucoup d'argent, son père David, pour construire les temples. Mais lui, quand il est parti, qu'a-t-il laissé à son fils? Rien, des dettes. Et même au niveau des pays, il était obligé de mettre maintenant des taxes pour soutenir son style de vie avec toutes ces femmes qu'il avait. Toute la richesse que Dieu a donnée à Salomon, en réalité, n'a servi à rien. Parce que vers la fin, il était même obligé de mettre des taxes. Tu vois, toute cette richesse-là devrait en principe faire que ce soit un homme extraordinaire qui lègue de grandes choses à ses enfants. Qu'a-t-il laissé à ses enfants? Rien. Et cette bénédiction-là a mené dans un niveau de débauche extraordinaire. Et souvent, on le voit, quelqu'un peut être là, il a sa femme, et les jours, il a de l'argent. L'esprit de sabotage va le pousser à aller épouser encore d'autres femmes, à avoir des maîtresses partout. En réalité, c'est pour que cette bénédiction le perde, pour que cette bénédiction n'en profite pas. Donc, la troisième façon d'agir, la bénédiction vient et te perd. Et souvent, certaines bénédictions, Dieu attend. Tu vas voir, tu cherches du travail, Dieu ne te donne pas encore le travail. Il sait que si tu as ce travail aujourd'hui, ça va te perdre. Il sait que si tu voyages aujourd'hui, tu seras perdu. Il bloque. Alléluia. Et l'esprit de sabotage, lui, il va venir dans une bénédiction qui est de Dieu. Il prend ça, il s'en sert comme arme pour te détruire. Il y a la bénédiction qui est une arme dans la main de Dieu. Bénédiction venant de Dieu, il te perd. Et beaucoup de gens sont perdus. Beaucoup de gens se disent, mais ses frères, il était bien. Qu'il soit sans beaucoup d'argent, il était bien, il était calme. Et maintenant qu'il a l'argent, qu'il quitte même l'église, on a vu des gens, il priait. Et quand Dieu les bénit, c'est fini. Il les sort, il les redevient même païen. Je vous ai dit, Salomon, il est mort païen.
Les grands rois Salomon lisaient la Bible en train de sacrifier dans la maison des idoles à cause d'une femme qu'il avait eue. Salomon, la Bible dit, les femmes ont détourné son cœur de l'Éternel. La bénédiction peut être utilisée pour te perdre. Bénédiction venant de Dieu. Et l'esprit de sabotage profite de ça. Une bénédiction venant de Dieu. Il profite de ça pour te perdre. La bénédiction venant de Dieu doit donner la paix. Beaucoup de femmes se disent, mais cet homme, pourquoi quand il a maintenant l'argent, il est devenu comme ça? Il y a la femme dont je vous ai parlé. Elle priait, elle était avec son mari. Il voulait que son mari ait aussi un véhicule. Parce qu'il se plaignait, les autres ont des véhicules, lui, il devrait prendre les transports. La femme a commencé à prier jour et nuit que son mari ait un véhicule. Et les maris a eu les véhicules, ils étaient contents, ils ont rendu gloire à Dieu. Mais peu de temps après, à cause de ce véhicule, les maris ne restaient plus à la maison, tout le temps partis. La femme s'est retrouvée seule tout le temps, des maîtresses, des copines partout. Elle s'est mise encore après, elle a dit non Seigneur, je me rends compte que c'était une erreur de demander ce véhicule. J'ai prié maintenant que tu arraches ce véhicule à mon mari. Elle a prié et ce véhicule a fait un accident. Il n'était irrécupérable. Maintenant, l'homme n'avait plus de véhicule, il est revenu à la maison. Certaines bénédictions viennent pour vous perdre. Voilà pourquoi quand tu vois Dieu connaît toutes choses, il dit qu'il fait chaque chose bonne à son temps. Et c'est quand il va te donner les choses. Des fois, nous forçons, nous voulons telle chose, mais Dieu connaît. La bénédiction peut être utilisée par l'esprit d'erreur pour te perdre. C'est comme dans cette église, il y avait un frère, vraiment un frère très efficace dans l'évangile. C'était les piliers de l'église. C'était les frères très dynamiques qui faisaient tout dans l'église et toute l'église l'aimait, l'appréciait. Un jour, ce frère est tombé malade, l'église a prié pour lui, mais le frère est mort. Et l'église n'a pas accepté la mort de ses frères. Ils se sont dit non, ces frères ne devraient pas mourir. Ils se sont réunis, ils ont refusé de l'enterrer. Ils se sont dit nous allons prier, il faut que Dieu ressuscite ses frères ne devraient pas mourir. Et ils ont prié. Dieu a écouté leur prière et il a permis que ses frères soient ressuscités. Et ses frères ont été réveillés, ils étaient contents, ils ont rendu gloire à Dieu. Les frères ont repris le travail dans l'église. Mais quelques temps après, alléluia, c'était une vie de débauche extraordinaire. Les frères ont commencé à vivre une vie d'impudicité. Ils ont commencé à boire, ils ont commencé à se droguer. Alléluia. Quand Dieu avait permis que ses frères partent, ils savaient que c'était l'état, ils ont forcé. C'était devenu maintenant une honte pour l'église, des scandales, jusqu'à ce qu'un jour, ces frères, on les a appelés, on a dit qu'on l'a retrouvé mort dans un cabaret complètement ivre. De la même manière qu'ils s'étaient réunis pour demander sa résurrection, ils se sont réunis cette fois encore pour demander pardon à Dieu. Ils ont dit, nous n'avons pas compris ta façon d'agir. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Lui, il sait quand une bénédiction doit venir. Le fait d'être ressuscité, c'était une bénédiction, mais l'esprit de sabotage est entré dedans. Cette bénédiction a amené la ruine. Koya Samai Karapa. Vous connaissez l'histoire d'Ézéchias. Dieu lui a dit, tu vas mourir, tu vas partir en paix. Il a refusé. Il a demandé qu'il reste vivant. On lui a ajouté 15 ans. Mais lisez la Bible, il est mort comment? Il est mort en esclavage. Des ennemis sont venus, on a tout pris. Dieu lui avait préparé qu'il meure de façon honorable, mais lui n'a pas voulu. L'esprit de sabotage va prendre la bénédiction de Dieu. Il va s'en servir comme une arme contre toi-même. Et quand vous voyez dans vos vies ces choses, dites-vous que vous êtes sous l'attaque de l'esprit de sabotage. C'est un esprit tellement puissant. Si elle a pu attaquer un homme comme Moïse, malgré toute la gloire, la puissance, c'est Moïse qui causait face à face avec Dieu. Cet esprit a arrêté tous les processus. Moïse n'est pas entré dans la terre promise.
à combien plus forte ne peut pas agir sur toi. Voilà pourquoi nous devons prier pour chasser cet esprit. On ne comprend pas, on chasse l'esprit de blocage. Il ne s'agit pas de blocage. Celui-ci est plus puissant que l'esprit de blocage. Celui-ci va te laisser faire les choses. Il va te laisser avancer. Et tu as dans ta vie que tu rates toujours les choses à la dernière minute. Tu te dis, tout y était, tout était presque, mais j'ai raté. Non, tu n'as pas raté. C'est l'esprit de sabotage qui t'a arraché la bénédiction. Yakati kabai kumankandaraba. Au nom de Jésus-Christ, c'est toi qui es sous l'emprise de cet esprit. J'ordonne ta délivrance maintenant au nom de Jésus-Christ. Toi qui échoues toujours des choses à la dernière minute. Les entretiens d'embauche qui ne se concrétisent jamais. Tu as été meilleur, tous ils ont reconnu, mais à la dernière minute, on change de loi pour que tu n'accèdes pas à ta bénédiction. Dis-toi que c'est l'esprit de sabotage qui est en train d'agir. Je suis en train de le chasser au nom de Jésus. Toi, esprit qui vient arracher les bénédictions des enfants de Dieu, qui vient arracher leur argent. Ripa kamaito makariso payata, riki paya kantaisa. Tu as fait que ces maris entrent dans la vie de débauche et les prostituées lui prennent tout l'argent. Il y a des gens qui se retrouvent avec tout leur salaire dans un bar ivre et ce sont les femmes de la rue et les enfants de la rue qui sont en train de prendre l'argent dans les poches. Mikata mikaya, alors que c'est l'argent qui doit servir à la maison. Des fois, cet esprit va faire en sorte que tu tombes dans l'alcoolisme. C'est pour empêcher d'avoir la bénédiction. À travers l'alcool, ça t'arrache tout l'argent que tu devrais avoir. Makaitora pakanta. Des fois, cet esprit va faire en sorte que tu vives une vie de cupidité. Tu cherches à vivre au-dessus de tes moyens, dans un luxe anormal pour te dépouiller en réalité. Ramakaito. Tu achètes des choses qui ne sont pas importantes. Makiapakato. Pour que tu restes à vide. Maziapa. C'est cet esprit qui fait quand tu n'as pas d'argent, tu fais de bonnes planifications. Mais les jours où tu as l'argent dans la main, tu commences à acheter des choses inutiles. C'est cet esprit qui te pousse jusqu'à tout enlever. Quand tu n'auras plus rien, alors tu auras la paix dans le cœur. Ça, c'est l'esprit de sabotage. Je suis en train de l'enlever maintenant. J'ai mis la stabilité dans ta vie. Cet esprit qui change de comportement, qui fait que vous vous égarez à travers la bénédiction. Reçois la paix. Que le Seigneur te donne la maîtrise et la sagesse. Au nom de Jésus, sois libéré. Sois libéré. Que tout ce que tu commences à réussir. S'il a dit tout ce que tu entreprendras réussira. C'est ce que Dieu a dit. Et il a dit tout ce que tu entreprendras réussira. Mais pourquoi tu échoues? C'est parce qu'il y a l'esprit de sabotage qui te suit, qui te surveille, qui cherche à connaître toutes tes voies pour venir empêcher le succès. Aujourd'hui, j'enlève cet esprit, que tu reçoives le succès maintenant au nom de Jésus. Stabilité dans tes affaires, stabilité dans ton mariage, stabilité dans tes processus de mariage. Tout processus de fiançailles qui commence va aboutir. Toute grossesse qui a commencé va aboutir à un accouchement. Tout processus de voyage qui commence doit aboutir. Il n'y aura pas de complications de visa. Maya ikai sorapa rikaito mankapa kasutuba ekeropa. Viens menacer ceux qui détruisent leur bénédiction. Viens protéger leur grenier. Viens protéger leur argent. Viens protéger leur santé. Des fois, cet esprit agit même dans la santé. Au moment où tu entres dans la bénédiction, on te frappe une maladie et cette maladie commence à consommer tout l'argent. Nikaizoba kantaike rakapa kantai sarapa. Au nom de Jésus, sois libéré. Amen.